Et coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien et que c'est la forme pour vous. Alors comme d'habitude, on va aller ce soir regarder les énergies du moment pour vous, aussi pour votre autre peut-être, et peut-être tout simplement aussi dans la relation. Comme d'habitude, on va se laisser porter par un petit livre. Alors aujourd'hui, j'ai choisi le petit livre de la sylvothérapie. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Sylvie, je ne sais pas. En tout cas, la thérapie, là, par l'art, par la nature, c'est toujours agréable. On ira voir notre petit texte, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui est le message qui veut nous être passé. Et puis on complétera tout cela, comme d'habitude, par les oracles. Alors, c'est une guidance générale, pour pas que j'oublie, parce que des fois je commence et j'oublie de vous le dire. Une guidance générale, intemporelle, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, si cette vidéo ne vous dit rien, ben vous laissez, voilà. Parce que là aujourd'hui j'ai eu un commentaire d'une personne qui n'était pas satisfaite et qui a été très désagréable. Bah, je vois pas l'intérêt. Si ça résonne pas en vous, ben vous arrêtez la vidéo. Si ça vous résonne, ben vous continuez. C'est que peut-être il y aura que certaines parties de cette vidéo qui vont résonner, mais peut-être que toute la guidance va vous résonner en vous et va vous faire écho à plein de choses. En tout cas, je l'espère. En tout, par rapport à ça, nous allons allumer la bougie. Alors aujourd'hui, je suis allée chercher ici une bougie, voilà. Alors c'est dans un joli petit verre marocain. Peut-être que c'est un symbolique pour vous. En tout cas, c'est un voilà que j'ai ramené d'un voyage. Et c'est la présence de mes ancêtres qui sont là pour me faire passer les messages, pour qu'ils soient avec moi. Allez, c'est parti, on se laisse guider par le hasard. Si vous avez une intention, une question, ou quelque chose qui vous turlupine, peut-être que ce texte va permettre d'y répondre et on le complétera avec les oracles. Allez, on va prendre ceci. Alors, voici une activité qui conviendra parfaitement à une petite cure pour une journée. Elle s'articule en 3 phases fondamentales pour votre bien-être à réaliser à différents moments de la journée. Vous pouvez également pourquoi participer? Peut-être que ça veut dire quelque chose. L'une de ces 3 étapes séparément dans une marche en forêt lorsque vous en éprouvez le besoin. Nous, on n'aura que la première étape. Hein, la rosée du matin. Oh. Le matin est une énergie d'éveil et de réveil primordiale pour le corps et l'esprit. Voici une version idéale de la première étape. Vous l'adapterez à vos possibilités. Vous avez repéré au préalable un lieu naturel, forêt, champ, plage, suffisamment étendu pour marcher au moins 15 minutes. Là, chacun enlève ses chaussures selon la saison. Vous avancerez lentement quand le sol est relativement sec, ou plus rapidement si le sol est mouillé ou froid. Ne vous contentez pas de simplement poser. On ne sera pas la suite parce que je ne lis pas la suite. Alors, qu'est-ce qu'on parle ici? De prendre déjà une journée rien que pour vous. Déjà, ça c'est extrêmement important. De prendre vraiment un recul et de peut-être, on parle d'étape par étape. De prendre les choses comme elles viennent, étape par étape. Parce que des fois, on a dans nous l'envie d'aller plus vite que la musique, comme on dit, et ça marche pas. Et des fois, on a besoin vraiment de prendre le recul nécessaire pour commencer la première étape et peut-être après faire une deuxième étape puis faire la troisième étape. Donc on sent bien que vous avez besoin de repos, mais on en a tous besoin parce que c'est une fin d'année et je pense que là les fêtes arrivant, on est tous sur le qui-vive. Allez-y, étape par étape. Tel est le mot. Que ce soit là dans votre quotidien de tous les jours ou dans votre vie, tout simplement, les choses doivent se faire étape par étape. Ok? Allez, on va aller voir avec... on va prendre l'oracle des miroirs. Il y a l'autre qui s'est mis ici. Voilà. Et on va aller voir ce qu'il en est par rapport à ça. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire à ce sujet? Tout simplement. Alors moi, depuis hier soir, voilà, j'ai une petite chanson qui me revient.
souvent, et qui est et d'aventure en aventure, de train en train, je te le jure, jamais je n'ai pu oublier ton nom. Voilà, c'est de Serge Lama. Voilà, peut-être que ça fera écho en vous. Moi, voilà, ça parle de quelqu'un qui n'a pas oublié votre nom. En tout cas, qui vous a pas oublié malgré le temps qui passe, malgré les aventures. Voilà, et peut-être que on parle d'étapes. Ok, on parle bien d'un homme, d'une énergie masculine en tout cas. Ici, on parle d'un homme qui, si on le regarde, a envie devient le conquérant, le chevalier qui a envie de foncer vers les choses. Et on voit ici une victoire. Ok, donc je ne sais pas si ça parle de l'énergie de votre homme, votre énergie masculine. J'aime pas dire c'est votre homme parce que voilà, ça, il vous appartient pas, il s'appartient à lui-même. Voilà, c'est de la personne qui fait partie de votre cœur. Ben, on a l'impression qu'il est en train de retrouver de la bravoure, le courage d'affronter certaines choses. Peut-être qu'il a eu besoin de passer certaines étapes dans sa vie. En tout cas, ça mène vers la victoire. Alors, ça parlera à qui ça parlera. Voilà, tout à l'heure, je chantais cette chanson en complément de ce petit texte. Peut-être que cette personne, il n'a pas oublié votre nom et en fait, il retrouve le courage de peut-être venir vous retrouver parce qu'il s'était éloigné de vous. Et même quand je parle de ça, je peux aussi parler de personnes qui sont en couple, parce que quand on vit en couple, par moments, on s'éloigne l'un de l'autre par des étapes de la vie, hein, comme on dit, reviens avec le mot, et qui fait que on a besoin de se retrouver et de se régénérer dans la nature, et en même temps, vous voyez, de y aller doucement si on a besoin, ou d'aller rapidement. En tout cas, on y va vers une victoire. Hein. Pour votre autre, vous, bien sûr, les énergies, elles sont interchangeables. Ça veut dire que quand je parle de votre autre, peut-être que ça va vous faire écho à vous. Ça va vous dire, mais c'est de moi qu'elle parle. Ok, c'est possible. Et c'est que quand je peux parler de vous, vous pensez que je parle de votre autre. Vous savez, les énergies, elles sont toujours interchangeables. Comme toujours, il faut prendre ce qui résonne en vous. C'est le plus important. Et c'est ce qui vous parle. Ok, alors, il y en a 2 qui sont tombées et une qui s'est sortie. On dit qu'on a passé certaines épreuves. On a réussi à passer un examen. Donc, moi, je parle toujours, j'ai l'impression qu'on parle plus de votre autre qui va reprendre le courage de revenir vers vous, peut-être. En tout cas, il a envie de changer. Et il est parti pour un changement. Et ça a été des épreuves, mais il va réussir à les passer, ces épreuves. Vous voyez, quelque part ici, on voit l'instabilité et maintenant la tranquillité. Donc en fait, oui, il y a eu des moments difficiles qui ont amené beaucoup d'instabilité, mais cette instabilité chez votre autre lui a permis d'éclairer certaines situations, de prendre de la hauteur. Bien sûr, il y est allé lentement, il a marché sur un fil de funambule, ce qui est compliqué, il a fallu retrouver le bon équilibre. Mais ce qu'on lui fait remarquer, que la vie, elle est faite de haut et de bas, hein, des moments de la vie. Et que, oui, on est toujours sur un fil. On est toujours à essayer de trouver le bon équilibre pour que nous puissions se sentir mieux en nous, la première chose qui est importante, et après, faire que les autres personnes se sentent bien. Mais là, quelque part, il y a ça qui compte énormément. Ça veut dire que, malgré tout, on avance. On a avancé et on avance vers la tranquillité, le calme, la sérénité. Donc oui, on réussit ces épreuves, on a mis en lumière tout ce qui n'allait pas, tout ce qui ne pouvait pas fonctionner, et on voit que ça a été des épreuves, bien sûr, à passer, et qu'on va vers une tranquillité. En tout cas, pour votre autre, c'est ce qui se passe en ce moment, et c'est peut-être pour ça qu'il retrouve le courage et l'envie, la ténacité, lié à la terre, c'est parce qu'on va marcher dans la terre, vous voyez, on va s'ancrer dans la vie, qui fait que on va vers une victoire pour lui peut-être, tout simplement, hein. C'est déjà un grand pas pour lui, déjà de se retrouver lui-même. Ok. On voit ici que par rapport à des choses de l'enfance, moi je ressens que
il y a eu un sentiment pour votre autre, parce que je pense qu'on parle beaucoup de votre autre, là en tout cas pour l'instant, qui a eu un sentiment que, ben, en fait, ben, regardez, ce petit-là, ici, il s'est senti souvent ben, à part des autres. Pas entendu, pas écouté, senti qu'on le mettait de côté. C'est qu'une perception, bien sûr, parce que ben, c'est peut-être une personne qui était plutôt très intériorisée, trop réservée, qui n'osait montrer, quand il était enfant, ce qu'il voulait être véritablement, ce qui fait qu'il s'est souvent senti très seul. Et en même temps, on a envie de dire à votre autre que ben, il est peut-être temps d'avoir passé toutes ces épreuves pour remarquer que oui, c'est ce sentiment de cet enfant qui s'est senti rejeté à un moment donné, ben, qu'il est en train de travailler, oui, ça l'a mis aux épreuves, ça a été fait étape par étape, et peut-être que sans le vouloir inconsciemment ou même consciemment, vous l'avez aidé à passer ces étapes, mais bien sûr, vous n'êtes là que pour l'aider à être présente ou présent, bien sûr, parce que bien sûr, quand je parle de votre autre, c'est vous l'adaptez à la personne qui est dans votre cœur. Hein. Tout simplement, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous savez que il peut compter sur vous. Mais là, il est temps pour lui de retrouver une certaine insouciance, une joie d'enfant. Hein, qu'il n'a peut-être pas pu avoir quand il était véritablement enfant et que maintenant, même selon l'âge qu'il a, n'importe quel âge il a, ben oui, on peut retrouver un peu de cette insouciance, cette envie de pouvoir rire et de s'amuser. Ok, voyez, on parle bien d'une évolution. Il y a une véritable évolution chez votre autre. Hein, et elle apportera ce qu'elle devra apporter. Ça peut être un mieux-être avec vous, mais ça, ou, en tout cas, le plus important, c'est que lui va se sentir beaucoup mieux. Il est en train d'évoluer, où il a fini son évolution. Alors, on finit jamais son évolution, pardon, mais il a déjà passé certaines étapes. Vous voyez, parce que quand on parle d'étapes, ici, ce sont des marches. Vous voyez, on passe des étapes à certains âges de l'enfance, de l'adolescence, bien sûr, on passe tous ces étapes-là. Mais à un moment donné, des fois, on reste bloqué à une certaine période de notre vie parce qu'on n'a pas osé vraiment aborder le reste d'une autre façon. Donc ces étapes, il est en train de les passer. Et peut-être qu'il est en train de finir certaines étapes qu'il avait besoin de traverser. Il s'est beaucoup protégé. Mais en même temps, j'entends, vous êtes aussi beaucoup protégé de lui. Pour éviter de souffrir de ce que il était, parce que peut-être que cette personne, à un moment donné, avait tellement de choses à régler en elle que c'était devenu trop complexe pour vous. Et vous vous êtes protégé. Comme lui s'est protégé trop longtemps, peut-être à pas vouloir voir ce qu'il fallait faire véritablement. Et donc, par protection, il s'est enfermé dans certaines situations. Mais en même temps, j'entends que vous aussi, vous êtes protégé de tout cela parce que c'était devenu énergivore. Voilà le mot pour vous. Ok. Il y a un sentiment de culpabilité. Alors là, on est dans les deux. J'ai l'impression que lui s'est senti coupable peut-être d'avoir pas pris certaines décisions ou vu plus vite les choses, mais c'était son chemin de vie, c'était ses étapes à faire pour qu'il le voie. Et il se sent coupable par rapport à ça. Mais même, en même temps, il se sent coupable, mais on l'a aussi culpabilisé d'avoir tant tardé. Et peut-être que c'est vous qui l'avez... vous en aviez tellement marre que vous avez fini par le culpabiliser en lui disant bon mais stop quoi, si tu te remets pas en question, si tu fais pas les choses, ben voilà, c'est un peu à cause de toi que notre relation elle en est là quoi. Vous voyez? Et en même temps, moi je sens que ben, vous vous sentez coupable d'avoir peut-être trop culpabilisé cette personne-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on est tout le monde est un peu dans ce sentiment de culpabilité qui est là et qui amène un mal-être quelque part, qui fait que peut-être il est difficile encore hein, de pouvoir se parler et de se dire les choses. Ok. On parle bien d'une relation qui a été passionnelle et charnelle. On parle ici bien sûr de sexe, mais on parle, à mon avis,
on parle que... voilà. Alors, en fait, on me dit, ouais, bon, ben voilà, il y a des petits soucis chez votre autre à ce niveau-là. Et moi, je dis, mais comment je fais pour vous dire ça? Et j'entends, mais t'as qu'à te débrouiller, hein. Débrouille-toi. Je pense que ça a été une relation très passionnelle et charnelle et entre vous et votre autre. Bon, ben, il a vécu des moments un peu complexes qui ont bien un peu joué sur sa partie un peu libido, un peu si, et donc il s'est senti affaibli. Et donc, vous savez, un homme qui se sent malheureusement affaibli dans ce contexte-là, c'est un peu compliqué à gérer. Et il y a aussi, ça c'est une étape à passer, à accepter que ben, des fois, dans une relation, on n'est pas obligé d'être tout le temps performant sexuellement. Voilà, on peut avoir plus de la tendresse et des choses comme ça, et puis la libido, la sexualité revient au moment où elle a besoin d'être là, hein. Voilà. J'entends, il n'y a pas d'âge pour s'aimer. Voilà, je sais pas, ça parlera sûrement à quelqu'un d'autre. Ok. En tout cas, on voit qu'ici, il y a la clé, la solution pour s'ouvrir vers autre chose, vers une autre destinée, pour construire autre chose. Hein, tout simplement, avec une femme. Alors peut-être, hein, tout ça, on parle bien d'un retour d'amour. Hein. Vous voyez, là, c'est très simple. Moi, je sens que quelque part, la clé de tout cela, c'est ben, peut-être que votre autre, si c'est une énergie masculine, hein, bien sûr, vous adaptez, a fait peut-être certains, a mis des choses en lumière, a compris certaines choses et passé à une étape plus grande. On avait déjà il y a 2 jours parlé de ça, votre autre est en train de mûrir, là je vois bien qu'on reparle encore, ça a l'air très important, mais en fait il a vraiment passé ces étapes, il est prêt à revenir, on dirait, comme le grand chevalier qu'il est, quoi, voyez, qu'il a envie d'être, et qui amène vers une victoire. Mais tout simplement, on vous dit que vous avez, comme lui, comme vous hein, aussi, la clé pour vous ouvrir vers une nouvelle destinée, à deux, ou pas, bien sûr, toujours. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui êtes d'accord ou pas de ce retour d'amour. En tout cas, on vous annonce un retour d'amour. Pour lui, il a envie de revenir vers vous, de trouver ben, la solution pour partir avec une nouvelle destinée, avec vous, en fait. Hein. Il lui a fallu sûrement du temps. Il a fallu qu'il passe certaines étapes. Et ben, lui, il a, en fait, comment dire, il a marché un petit peu tranquillement sur la plage, le sol sec. On y va tout doucement, tranquillement. Il n'y a rien, c'est pas très désagréable. Voilà, je vais y aller, je vais avancer. Il a mis du temps peut-être. J'entends pour vous, ça a été peut-être trop de temps. Et c'est peut-être pour ça que vous voulez peut-être pas qu'il revienne. C'est vous qui déciderez. Voilà, de toute façon. On voit bien qu'ici, quelque part, ben, votre autre, il a pris de la hauteur un petit peu pour voir quelle direction il devait prendre, même s'il a encore parfois ne pas trop savoir quelle orientation il doit faire. En tout cas, il est en train de regarder en prenant de plus haut les choses pour savoir quelle direction il va prendre. Et j'ai la carte à l'envers, je n'avais pas vu. En tout cas, cette introspection qu'il a fait sur lui-même, sur à se regarder face à face, de pouvoir savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette enfance, parce qu'on revoit ici la cigogne, qu'est-ce qui a besoin de fleurir, qu'est-ce que je dois regarder plus précisément avec un œil différent, à la place de continuer à garder les yeux fermés sur ce qu'il y a. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. On le voit bien, votre autre a envie de revenir vers vous. On vous parle bien de retour d'amour pour vous, de trouver la clé, la solution pour une nouvelle destinée. Maintenant, peut-être que votre autre, il est encore trop en hauteur, à vouloir trop savoir comment il va faire pour revenir. Mais en tout cas, ça l'a aidé à pouvoir faire cette introspection en lui-même. Ok.
J'entends, il ne sait pas comment revenir. Comment vous allez réagir, voilà. Vous voyez, il ne sait pas. Voilà, c'est pour ça qu'il se sent un peu enfermé dans une situation. Il se pose beaucoup de questions. Il se dit, oula, comment je vais faire Je vois bien que j'ai mis du temps, que j'ai peut-être pris trop de temps, pardon, pour revenir, que ça a été long, que mes étapes, moi, il m'ont fallu plus de temps, que je comprenne. Et voilà. Mais il se sent enfermé dans cette situation. Il se sent que il va falloir visionner peut-être autrement les choses. Ok. En tout cas, regardez. Hein. Ici, on parle de joie, on parle d'engagement, de moments de joie, de retrouver à deux. Hein. Donc voilà, c'est clair, c'est net, c'est simple. Votre autre, lui, il a envie de s'engager et de retrouver des moments de joie avec vous. Maintenant, encore une fois, je vous le dis, vous êtes libre de pouvoir faire ce que vous voulez. Mais par rapport à tout cela, il y a, je vois, des accusations, une problématique de la part d'une autre femme. Alors peut-être que votre autre était avec quelqu'un d'autre, avec qui il a déjà fondé une famille et qui fait que elle va vous accuser de tous les maux parce que lui va décider de peut-être la quitter pour enfin vivre sa vraie vie d'amour avec vous. Voilà, ça peut arriver. Et c'est normal qu'elle soit en colère, mais peut-être que la personne doit elle aussi regarder de son côté et si c'est pas qu'est-ce qu'il en est quoi. C'est une situation qui est toujours difficile, mais en tout cas il va y avoir des accusations de la part de cette femme envers vous. Il va falloir peut-être vous dire que vous régliez les choses, mais je sais pas. En tout cas, ici on vous parle régler les choses, ça veut dire moi j'ai l'impression plutôt de c'est pas à vous de les régler en fait. C'est sa problématique avec elle, hein, avec votre autre, si lui était marié ou s'il avait des enfants avec cette personne, c'est à lui de les régler, pas à vous. Même si elle vous accuse de tous les maux, vous pouvez, je pense que vous allez comprendre parce que vous savez, peut-être que vous avez été dans la même situation qu'elle. Mais l'amour, on le commande pas et on commande pas qui on aime. C'est comme ça, c'est fait de choses. Voilà, fait partie des choses de la vie. On parle de chance ici, que tout devrait aller beaucoup mieux, parce que par rapport à un clan familial, de certaines choses qu'on a héritées, on voit bien qu'on va retrouver un véritable équilibre et une vraie justice. Hein, regardez, c'est vraiment, et qui va nous permettre de trouver un compromis. Peut-être que par rapport à des choses, on vous dit que vous allez retrouver une certaine chance par rapport à des choses que vous avez en amour, moi je parle, hein, parce que oui, il y a peut-être des schémas qui se sont répétés, que vous avez hérité, des problématiques familiales, mais par rapport à ça, vous allez retrouver une certaine justice, un nouvel équilibre, parce que vous allez réussir à trouver un compromis, ce qui peut-être ne se faisait jamais avant par rapport dans votre famille, les problématiques par rapport à des relations finissaient toujours mal. Et peut-être que là, maintenant, vous allez avoir cette chance que tout va pouvoir s'arranger et que vous alliez trouver un compromis. En tout cas, on ne peut pas... je sens qu'il y a un mal-être en vous parce que vous vous sentez, tout à l'heure on parlait de culpabilité, coupable par rapport à cette femme parce que quelque part vous vous dites oui c'est pas correct par rapport à elle, mais à un moment donné vous n'avez rien entre guillemets, vous savez on accuse souvent ce qu'on appelle la personne qui va, entre guillemets, piquer le mari de l'autre ou piquer le compagnon de l'autre. C'est souvent très mal vu et voilà. Mais en fait, c'est personne qui pique personne. Hein. La personne, si elle s'en va de l'autre relation, c'est si elle va voir entre guillemets ailleurs, c'est qu'elle n'est plus heureuse dans cette famille-là. Et c'est pareil pour vous, si vous étiez à la femme. C'est juste ça. Soit vous avez envie de rester avec la personne, elle a envie de rester et elle fera le nécessaire voilà, elle essaiera d'évoluer et de comprendre et elle passera cette étape.
soit ben, en fait elle va c'est une étape supplémentaire, ça veut dire que ça veut dire soit cette relation que votre autre a pu avoir avec quelqu'un d'autre, c'était une étape pour qu'il comprenne à quel point il pouvait être heureux avec vous et que en fait il avait besoin qu'on lui ouvre les yeux et il a fait le nécessaire et il fait le nécessaire maintenant. Soit oui, c'est votre autre qui en fait s'en va parce que même si vous pouvez accuser tous les maux et terres de la personne qui fait, c'est lui qui a fait le choix. Il a fait un choix. Je comprends que ça peut faire du mal pour la personne qui vit ça. Ok, ça y est. Je l'avais pas tourné. Voyez, il y a ça. C'est douloureux pour tout le monde. Cette situation, elle est douloureuse, hein, parce que c'est de la jalousie, c'est ce qu'on appelle une triangulaire, c'est complexe à vivre. Voilà. Dans cette triangulaire, soit, comme je vous ai envie de vous dire, soit c'est bénéfique pour l'homme ou la femme, hein, parce qu'on va pas, voilà, hein, qui est parti voir ailleurs et qui en fait s'est rendu compte que il commettait une erreur et qu'il a envie de rester avec la personne qu'il aime, hein, voilà, et avec qui il a partagé sa vie jusqu'à présent, parce qu'en fait, c'était un moment compliqué dans la vie. Et puis voilà, il est allé, c'était pour mieux comprendre que ce qu'il était avec la personne avec qui il était, en fait, c'était la personne qu'il aimait véritablement. Ça peut être ça. Ça peut être aussi que cet homme, il n'est pas vraiment heureux, ou cette femme, il n'est plus du tout heureux, et que s'il va voir ailleurs, s'il est attiré par une autre personne qui est vous, c'est peut-être parce qu'en fait, il n'y a plus d'attirance envers l'autre personne. Voilà. Alors c'est vrai que ça peut paraître très complexe, mais après, c'est à lui de faire les choix. Mais on voit bien que lui, il a envie de revenir vers vous. Alors, soit de se faire pardonner de l'erreur qu'il a faite, voilà. Et si on peut appeler ça une erreur, je suis désolée pour les personnes, c'est pas peut-être que c'était une étape à franchir pour lui, ou alors l'autre personne, c'est une étape à franchir pour qu'il comprenne que oui, avec vous, il est plus heureux qu'avec la personne avec qui il avait décidé de vivre sa vie. Et il va se redonner le courage pour venir vivre avec vous, tout simplement. Voilà. C'est une situation qui est un peu, on pourrait dire, à double tranchant. Hein. Je pense que ça parlera pour certaines et pour certains d'autres. Un côté ou l'autre vous parlera. Hein, vous vous mettrez dans la position. Mais ce qui est important surtout, et moi c'est selon la position où vous êtes, la personne qui revient vers vous, si elle revient avec son cœur et qu'elle revient en étant correcte avec vous, qu'elle est franche et qu'elle vous montre comment dire, pas son envie, mais c'est pas sa vérité, je cherche le mot, hein, c'est pas sa complaisance non plus, ça veut dire mais son engagement, voilà, véritablement de ce qu'il veut et qu'il va vous montrer qu'il est capable de venir véritablement vers vous parce que il a compris les étapes, que c'était peut-être des étapes de sa vie qu'il fallait qu'il passe pour pouvoir être avec vous, quelle que soit votre position. Voilà, c'était le message. Merci les petites étoiles de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou un commentaire pour me dire si ça vous a parlé ou pas, ce que vous ressentez. Alors, bien sûr, essayez de rester toujours dans le respect de ce qui est. Si ça vous a pas plu, vous avez le droit de le dire, mais soyez correct. Voilà, je pense à la personne qui a laissé un message dans la dernière guidance. Et puis, si vous voulez une constellation, une consultation. Les constellations, c'est les étoiles. C'est étoile en toi, c'est moi. Puis c'est aussi ma deuxième pratique. Je suis aussi facilitatrice en constellation familiale. C'est pour ça que des fois ça se mélange. En tout cas, si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mon email dans la description qu'il y a sous cette vidéo. Vous ouvrez
Vous trouverez mon adresse mail et vous pourrez me contacter pour prendre rendez-vous. À très vite!